Alors, vidéo du jour, afin de montrer à quel point le naturel est vraiment plus fort. Moi, je trouve ça merveilleux, prodigieux. Comment la nature, les choses sont bien faites, merveilleusement faites. Et que on a l'énergie que la nature nous donne et tout ce qui s'ensuit afin de se sentir au mieux et tout. Moi, je trouve ça trop bien. C'est génial, le naturel. On peut dire ce qu'on veut, on obtient plus de bien-être qu'auprès de la nature. Et ça peut être visible par différentes choses, comme je le dis souvent, les animaux et tout. En fonction de leurs agissements et tout ce qui s'ensuit, tu sais que la nature t'aide de différentes manières. Hormis l'énergie qu'elle te donne et tout ce que tu vois qui se passe autour de toi, ça te permet de savoir comment te sentir bien, comment t'y prendre par différents petits signes. Ça me fait penser à un post que j'avais mis sur les réseaux sociaux concernant les signes. Non, j'avais mis que c'est auprès de la nature que c'est les signes. C'est pas, on ne crée pas des signes de toutes pièces pour faire plaisir aux autres. Il y a beaucoup de gens qui c'est pour ça que je préfère les signes de la nature, mine de rien. Les oiseaux, c'est merveilleux, c'est tout. Un signe d'amour. Les oiseaux, il y a un pigeon qui chantait par rapport à ce qui est véhiculé, l'énergie. L'énergie ne ment pas. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, les trucs, etc. Ah ouais, l'énergie ne ment pas, tu ne crées pas ça. C'est inné en toi, c'est dans les gènes. L'énergie ne ment vraiment pas, quoi. Tu le sens, ces trucs-là. Vis-à-vis d'une personne, de la même manière qu'une attitude, un comportement te dégoûte, je sais pas, tu le ressens très fortement, ça c'est naturel. C'est naturel. Et comment être coupé de tous ces trucs-là, quoi. Quand tu es auprès de la nature, ça te permet de ressentir ça au mieux et de savoir comment agir en conséquence. Quand on te coupe de tout ça ou qu'une personne devient un robot, c'est-à-dire est coupée de ses sens, comment il peut bien vivre, comment une personne comme ça peut être humaine, peut être heureuse, c'est pas possible. Et on aurait dit que les gens, ils mélangent tout. En faisant la vidéo, je fais du mieux que je peux à percevoir les messages, à faire ce qu'il y a à faire et tout. À ce que mon message soit bien retransmis, soit bien réceptionné, soit bien retranscrit, que j'utilise les meilleurs mots afin que tout cela doit être compris. Et quand il y a des choses qui n'ont pas été résolues, de le reprendre afin de véhiculer les meilleurs mots qu'ils soient. Ah ouais, ça c'est super important. Donc, comme je disais, l'énergie ne ment pas. Il est clair que quand tu es hypersensible ou tu as été mise en conscience sur un certain nombre de choses, c'est très important d'avoir tous les meilleurs éléments qu'ils soient.
c'est génial. Et en fonction de ça, toutes ces émotions-là, tu peux te dire que ouais, qu'il y a telle chose qui doit être effectuée. Donc, tout le temps, je le dis constamment. Et c'est normal. Refaire ressortir cette mauvaise énergie à travers la respiration, la méditation. Évacuer ça à la nature, mais bien le faire, hein, pas se dire qu'on le file à quelqu'un et puis avec un bon sentiment, que ce soit ça transgressé pour les chamans. Parce que même les animaux, c'est pas agréable pour eux de recevoir cela. Des fois, ils t'aident. Qu'on s'entraide mutuellement en fait à travers toute cette démarche et que ça soit précis, que pour certaines choses bien le vivre, faire tout ce qui est en œuvre pour que ça se passe au mieux à travers l'alimentation, l'écoute de son corps, etc., et que ceux qui réceptionnent quelque chose ou que vraiment ils ne se sentent pas bien ou malheureux ou malades, etc., parce ça peut se faire de multiples manières, à travers la sensibilité, mais également à travers les actes. Mine de rien, tu attires à toi des choses qui ne sont pas bénéfiques. C'est une remise en question qui doit être effectuée. Quand tu mets le doigt sur un certain nombre de choses ou se dire « Ah ouais, mais ça peut être des manières les plus simples. Hein. » C'est comme moi. C'est comme ça que j'ai commencé à être à l'écoute de mon corps. Chaque fois, je me disais, je mangeais de la viande, le truc me fait mal. J'arrête. À un certain moment, je reprends. Peut-être que mon corps a oublié un certain nombre de choses. Je reprends la viande, ça me fait mal. Une deuxième fois, une troisième fois, à un certain moment, tu te dis, ou même au bout de 2 fois, tu te dis, mais non, là, Alison, il serait peut-être temps que tu arrêtes. Et c'est comme ça que ça s'est fait progressivement. Je prenais le soja, j'ai été mal informée. Je suis allée à plus de recherches pour être plus à l'écoute de mon corps. Et puis, à travers cette démarche, je me suis tournée vers le véganisme et j'ai senti vraiment les bienfaits, quelles répercussions que ça avait sur mon bien-être. Et c'est pour ça que j'ai pris une décision et non pas parce qu'une personne m'en a parlé. Moi, j'en parle, c'est pour que certaines personnes soient à l'écoute. Comme je dis, ça doit être progressif. Tu le sens quand quelque chose ne t'apporte pas de bienfait, ou le lait, ou des trucs, et les œufs aussi, ça m'a fait le même effet. Mais ça ne veut pas dire que pour chaque personne, c'est la même chose. Chacun le fait, a cette sensation totalement différente. De sentir que ouais, mine de rien, j'ai pas fait attention à ça. Chaque fois que je mange ce truc-là, c'est pour ça qu'il faut espacer ce dont on mange, parce que en faisant ça, tu sais que ouais, effectivement, c'est ça que j'ai mangé et qui me déplaît, qui a une mauvaise répercussion sur mon corps, etc. Et effectuer tous ces changements en fonction de ce qui se passe, de ce que tu ressens, etc. Et je voulais parler un petit peu plus de signal des anges. Chaque personne a ses croyances. Mais moi, je peux avoir un conseil, etc., mais le signal des anges, je travaille avec ça et je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu... j'avais conscience d'un certain nombre de choses et le livre m'a aidé énormément. Encore un partage d'expérience et à travers mes ressentis, il y a d'autres choses qui se sont apportées également et c'est très bénéfique. Lorsque les anges rentrent en contact avec soi,
c'est vraiment pour son bien, que ce soit pour t'indiquer quelque chose ou te mettre face à un danger, etc., etc. C'est vraiment pour au plus haut point un bon message. Après, si toi moi, selon mon expérience, tu sens que tu as la capacité de faire plus, parce qu'on te donne un conseil après libre à toi, c'est de la même manière que Dieu donne le libre arbitre, les anges aussi. C'est pas, on cherche pas à te faire obéir à travers ce signal-là. C'est vraiment un message d'amour, ça doit bien être réceptionné. Il faut pas être sur la peur ou tous ces autres sentiments-là quand tu reçois le message. C'est juste agir en conséquence parce que c'est bénéfique pour toi et c'est génial. C'est super important là aussi ça, tous ces trucs-là, de ne pas nourrir cette peur-là. Surtout quand on est face à quelque chose de nouveau, surtout quand on est face à une révélation qui n'est pas fortement agréable de prime abord et tout ce qui s'ensuit. Et comme je le dis, quand les messages sont faits à travers mes rêves, c'est toujours au plus haut, vraiment. Sinon, quand c'est un cauchemar, c'est vraiment que c'est un message qui m'a été véhiculé, ou sinon une peur qu'il faut, comment dirais-je, résoudre assez rapidement pour mon bien-être. Et de la même manière que je le fais pour moi, je le fais pour les autres et je le transmets ou à mes liens d'âme ou aux personnes connectées ou les personnes qui me posent la question de savoir pourquoi, voilà quoi. Donc, le signal, on peut dire ce qu'on veut, il faut vraiment venir de soi, que ça vienne de soi. Et qu'il n'y ait pas de croyances limitantes. Il faut vraiment que ça soit en harmonie avec soi et que ne pas se laisser influencer par les éléments extérieurs. Moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je me suis dirigée vers cela. Ça n'a pas été parce que, comment dirais-je, parce que quelqu'un me l'a dit, c'est vraiment moi, c'est moi qui me suis dirigée vers ce livre-là. Ah, je tiens à parler aussi des coïncidences et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que c'est bien de lire. C'est bien de lire pour voir comment machin... Quand tu vois des coïncidences, on sent quand c'est un message. C'est comme je l'ai dit dans un machin airport. De prime abord, je ne savais pas totalement le message. Après, j'ai su que c'était des voyages que je devais effectuer. Minouche. Mais tu réceptionnes le message, tu dis que ouais, ça va se faire, et mine de rien, il ne faut pas avoir de peur, tu ne sais pas comment ça va se faire, etc. C'est un signal, et c'est tout, ça va s'effectuer, ne pas être dans la crainte où ça ne va pas se passer. Si un truc doit se faire, ça doit se faire. C'est pour ça que c'est important d'être dans le moment présent, mine de rien. C'est merveilleux. Et des fois, tu perçois le message, tu ne vois pas dans tout exactement. Ça me fait penser encore à la prophétie des Andes, ça t'explique bien. Où le gars, il a eu des messages par rapport au voyage, que ce soit dans le magazine, etc. Ou sinon, c'est par rapport à une musique qui revient dans ton esprit, une pensée qui revient, je sais pas, des trucs simples, un truc qui passe à la radio, un truc simple. Mais il faut faire très attention. Quand c'est amour, c'est vraiment ça. C'est jamais quelque chose de désagréable. Et quand on reçoit un message, il ne faut pas être dans la peur. Chose qui revient perpétuellement, tout découle de soi, son évolution personnelle, un peu tout, ça revient de soi. C'est trop facile de rejeter sur les autres. Mais le comportement de la personne l'incombe. On n'a aucune incidence sur le comportement des autres. Hein.
Mais selon le comportement des autres, tu sais ce qu'il y a à faire, surtout quand ça se reproduit et que tu souhaites vraiment que ça se résolve. Le problème, se dire que ouais, la meilleure des choses, je n'ai pas d'attente vis-à-vis de cette personne-là. Il faut vraiment retirer dans mon esprit que c'est elle qui va résoudre le problème, c'est moi. Des fois, je ne fais pas part à la personne réellement de mon message dans la meilleure manière qu'il soit, etc., etc. Le problème est là, c'est difficile à le résoudre, etc. Ou il y a un truc qui survient, mine de rien, on peut trouver ça dégueulasse et tout, mais, ou je sais pas, de multiples manières, tout est une question de perception. Vraiment, c'est un travail sur soi perpétuel. Des fois, tu peux penser ça de prime abord et être dans une autre dimension. Selon ton évolution personnelle, tu vas percevoir la chose d'une autre façon. Mais c'est vraiment dans la nature que tu vois ça. C'est pas autre part. C'est pas autre part. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ah ouais, c'est la nature 100%. Et c'est pour ça que je tiens fortement à garder ce côté, ah ouais, naturel. Pour la purification, être à l'écoute de toutes ces choses qui se passent autour de soi, comment le temps est, s'il fait soleil, tous les signes qui peuvent être effectués, les animaux autour de soi, le fait qu'il y ait changement de temps, pour moi c'est super important, ça me permet d'être bien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent de stress, par exemple, par rapport à la température, les horaires de travail, tu vois pas le soleil, tu te réveilles, c'est la nuit, tu retournes du travail, c'est la nuit. Ah non! Ça te coupe de tout. Il faut ce côté-là, de voir le soleil, de voir la journée, de voir les choses se faire naturellement. Ah, il y a du vent, il y a c'est super intéressant de sentir toutes ces choses-là, de ne pas être coupé du monde, quoi. De la nature. Pour certaines personnes, c'est effrayant. Pour certaines personnes, je parle plus des personnes qui ont été mises en conscience, etc. Parce que on ne peut pas se dire que les gens n'ont pas remarqué tous ces trucs-là, quoi. Les oiseaux, les cils, etc. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on va plus voir dans les détails. C'est tout à fait normal. Imaginons, tu te déconnectes et tout. Tu es tout seul dans la nature, tu regardes les fourmis, le moins petit truc. Ça fait pas peur, ça. C'est pas possible. Et la nouvelle terre, c'est quelque chose de merveilleux. Tout ce que je fais, c'est dans l'amour. Et c'est super important pour moi, et j'effectue ça de plus en plus, à ne pas me laisser influencer à ces choses néfastes-là, ce que les gens nourrissent, dont les peurs qu'ils nourrissent, ah non. Et c'est pour ça que c'est bien de méditer, de faire ce retour à la nature pour ne pas se laisser influencer là, par rapport à ces trucs extérieurs. Surtout quand tu as atteint un niveau et tu as connaissance d'un certain nombre de choses, même si effectivement c'est pour certains, ils ont constaté ça, que c'est à peu près, ça va être traduit d'une autre manière, tu n'es pas obligé d'être dans les mêmes croyances que les miennes, mais à travers mes mots, tu reconnais que tu es d'accord sur certains points et sur le niveau de conscience, ou le fait qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on n'ait pas envie de se prendre la tête sur un certain nombre de choses, et c'est tout. Mais c'est le but de la vie, c'est d'être heureux, et selon les croyances des personnes qui lui sont propres, sans être influencé, sans faire semblant de croire aux croyances des autres parce que tu penses que c'est... Non, il faut... Quand tu es en déconnexion totale, tu es avec la nature, tu n'as aucune influence.
et tu deviens extrêmement fort. Donc quand tu es face à ce genre de personnes-là, tu fais de façon à ce que à supporter ce bref instant-là. Et puis quand tu retournes à la nature, tu évacues toute cette négativité, tout le truc, mais toi tu sens, hein, selon tes capacités, etc., à quel moment qu'il est préférable pour toi, ou sinon tu te conditionnes pour. La même manière que les gens ils font des bains glacés, tout ça, c'est très insupportable, mais tu te conditionnes pour supporter ça. Et puis quand tu évacues tout ça et tout, ça n'a vraiment pas à avoir d'influence sur toi, mais vraiment pas. Le naturel est plus fort que tout, parce que le naturel c'est l'amour, tu vois, un truc simple, comme je le dis à chaque fois. Le fait qu'il y ait soleil, qu'il fasse soleil, j'en profite des rayons parce que c'est très bénéfique. Mais quand il pleut, purification de tout, je sens les bienfaits que cela apporte. Peut-être que j'ai un peu plus froid, mais étant donné que j'ai fait ce travail-là sur l'amour de soi, je sais dégager cette chaleur-là. Quand je suis en présence de quelqu'un, j'en profite, mais quand je suis seule, je sais dégager cet amour-là. Et ça, c'est à travers la méditation. Et il y a des gens qui se disent, ou peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne savent pas méditer, mais qui le font de manière inconsciente. Depuis tout petit, je l'ai dit ça. Il y a plusieurs méthodes pour méditer. Tu n'es pas obligé d'être en position de méditation pour méditer. À n'importe quel moment, je médite, même en marchant, je médite. Je suis déconnectée. Des fois, je prends du temps, par exemple, à répondre à quelqu'un. Je suis en totale méditation. J'arrive à me couper radicalement face à des choses qui sont désagréables, etc. Et je me retrouve. Et voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.